Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance aux tests. Pour l'astrologie, souvent, prétend s'en passer en disant regardons le thème astral, et puis comme ça, on saura quelle est la dominante, etc., etc. Moi, depuis longtemps, parce que déjà en 76, j'avais publié un petit texte chez Cosmopolitan, l'astrologie sensorielle, qui était fondé sur un rapport entre... Il y avait d'abord des tests, qui étaient d'ailleurs les tests sensoriels, c'est-à-dire développement des quatre sens, plus ou moins forts, et des cycles qui pouvaient émerger à partir de... Bon, après, on avait des schémas cycliques. Donc ça, c'est paru dans Cosmopolitan pour les fêtes de fin d'année 1976. Ou officier d'ailleurs par ailleurs Joël de Gravelaine sous le nom de Joël Rabet. Et donc je disais que, et Michel Gauquelin lui aussi, dans ses travaux, avait mis en place toute une batterie de tests pour savoir si les gens étaient jupitériens, martiens, etc. Eh bien, je trouve que c'est intéressant. Et là, je n'ai pas tellement envie de parler d'astrologie uniquement, mais je voudrais parler d'une typologie. Donc, une typologie, elle peut exister sans l'astrologie, même si elle peut être articulée sur l'astrologie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les automatismes. Et pour moi, les femmes sont des personnages qui ont des formes d'automatisme. J'en ai parlé d'ailleurs dans des travaux sur les femmes, il y a quelques années déjà, il y a déjà une bonne douzaine d'années. Voilà. Il y a un livre qui devait paraître sur le sujet, puis la maison d'édition a fait faillite, mais ça a été repris par une maison d'édition en ligne qui s'appelle, au nom d'Éric Le Nouvel, je crois, et le plus loin Nouvel, N-O-U-V-E-L. On peut trouver ça sur Internet. Et j'avais toujours été frappé par le côté automatique, mécanique de la femme, et notamment dans le domaine de la communication, c'est-à-dire imperturbabilité du propos. Le propos se répète, quel que soit l'auditeur, l'interlocuteur, voilà, il y a des répétitions qui sont liées d'ailleurs à ce que j'ai dit récemment, à la mémorisation, le poids de la mémorisation chez la femme est considérable, qui fait qu'elle peut sans difficulté répéter indéfiniment les mêmes choses. Et par conséquent, c'est intéressant sur le plan écologique parce que la question est de savoir si nous sommes influencés par notre milieu ou pas. Dans le domaine de la physique, il y a une interinfluence, bien entendu, il y a des interactions. Par contre, dans le domaine de la technique, chaque instrument a son mode de fonctionnement. Donc là, vous avez par exemple une lampe, vous avez un réveil, vous avez un téléphone, ben, chacun fonctionne. Voilà. Et le réveil ne va pas fonctionner différemment parce qu'il y aura un téléphone ou parce qu'il y aura une lampe, et inversement. Alors que dans le domaine du vivant, si on peut opposer le vivant à l'automatisme, enfin c'est un peu exagéré, eh bien tout est interrelié. Et par exemple, il y a des gens, quand ils parlent, ils ne peuvent pas ignorer à qui ils parlent. Ils ne peuvent pas dire les mêmes choses à des gens différents, à des moments différents. Eh bien, chez la femme, le facteur prise en compte des éléments extérieurs est minime. Est minime. Et en ce sens-là, il ne varie pas tellement. De même, par exemple, là, je suis assis sur une chaise, eh bien, cette chaise, c'est un outil aussi, un outil primaire. Eh bien, la chaise, elle ne va pas changer selon la personne qui s'assoit dessus. Même si on pourrait jouer là-dessus en disant, oui, quand on est dans un fauteuil, les coussins peuvent bouger diversement selon qu'on est plus ou moins lourd, etc. Enfin, passons. Mais, d'une manière générale, c'est comme ça. Même si il y a aujourd'hui des machines plus perfectionnées qui ont des thermostats, qui prennent en compte un certain nombre de facteurs, de paramètres, etc.
mais c'est comme très très automatique de toute manière. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération d'outils qui sont plus interactifs que ceux qui ont précédé depuis des millénaires. Parce que je dis pour des millénaires, parce que depuis des millénaires, nous utilisons des outils. Même un crayon est un outil, même une pioche est un outil, même une charrue est un outil, et même un animal aussi est un outil, de ce point de vue. Un bœuf qui va tirer une charrue, bon, bah, il va tirer cette charrue. C'est pas par hasard qu'on calcule la force d'une voiture en CV, en chevaux vapeur. Donc, parce qu'avant c'était des chevaux. On est passé de l'hippomobile à l'automobile. Et donc, un livre, bon, un livre c'est un livre, il ne va pas changer parce qu'on le met dans tel endroit ou tel endroit. Donc il y a des choses qui ne changent pas. Et de la même façon, d'ailleurs, c'est pour ça que par exemple une femme, au fond, on peut la transférer ou la transborder d'un endroit à un autre, d'une culture à une autre, d'un milieu à un autre, ben, fondamentalement, elle va fonctionner de la même manière. Hein. D'où l'exogamie, etc. Vous dirait que pour les hommes, c'est pareil. Mais il y a une rigidité chez la femme, il y a une rigidité qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cycle. Le cycle est intégré dans cette rigidité. Une rigidité de la femme qui fait elle est imperturbable et elle est très peu marquée par les éléments environnants. Ce qui fait qu'à mon avis, sur le plan de l'écologie, elle a moins conscience de l'interaction avec l'environnement que les hommes. Enfin, ça, on peut en discuter. Et elles sont moins affectées par tout cela. Elles en prennent moins conscience, elles en tiennent moins compte. Et elles sont comme beaucoup dans la transmission, dans l'émission de quelque chose qui est déjà là et qui peut continuer à se perpétuer. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les femmes sont très à l'aise avec des personnes qui ne connaissent rien. Quand on ne connaît rien, et l'enfant ne connaît pas grand-chose, eh bien là, ce n'est pas un handicap d'être dans la répétition et de quelque chose. Quand on a affaire avec des gens qui ne savent rien, on n'est pas pénalisé par le fait de ne pas tenir compte de l'environnement, parce que l'environnement est nul. En revanche, si vous avez affaire à des gens qui sont déjà avancés, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de répéter indéfiniment comme si vous parliez à un mur. D'où le fait que les femmes sont souvent utilisées pour des activités qui sont quand même très mécaniques. Si on peut appeler l'enseignement aux enfants de mécanique, ce qui pourrait être discuté aussi, mais globalement c'est quand même très mécanique. Tout comme par exemple le fait d'apprendre à un enfant à être propre et à parler, c'est très mécanique, c'est très programmé, c'est prévu, il faut que ça se fasse, de toute façon. Bon. Et après ça devient plus compliqué parce que l'enfant il peut présenter des particularités, il peut avoir des niveaux différents, et alors là la femme est plus du tout à la hauteur de la situation. Voilà donc mon portrait de la femme. On dirait que c'est pas très compliqué, puisqu'une femme, c'est une femme. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est une question qui se pose. Faut-il créer des typologies qui soient unisexes, ou bien faut-il plutôt dire, ben voilà, ben effectivement, les femmes sont plutôt comme ceci, les hommes sont plutôt comme cela, ou les juifs sont comme ceci, les chrétiens comme cela, etc., comme je l'ai fait. Et à ce moment-là, le problème est résolu autrement. Bon, on peut hésiter entre les deux tendances. Moi, actuellement, je dois reconnaître que je suis en train d'évoluer plutôt vers une tendance globaliste, c'est-à-dire les femmes seraient martiennes, les chrétiens seraient jupitériens, le culte du Fils, et les juifs seraient saturniens, puisque Saturne, c'est le père de Jupiter, etc. Donc, voilà, on pourrait discuter là-dessus. Donc, les tests, c'est bien, mais on peut aussi vouloir prendre des catégories plus évidentes, plus visibles, ce qui évidemment est plus facile et plus ergonomique.